et dit qu'on allait passer un dimanche vraiment triste après une longue semaine d'attente sans voir le Barça jouer. Heureusement pour nous, ce ne fut pas le cas. Salut à vous les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé le match face à Elche. Alors c'est parti pour le débrief de ce match. Alors comme il fallait s'y attendre pour ce match, Xavi a décidé de faire une rotation dans son effectif, notamment laissant Ferran Torres sur le banc. On s'attendait tous à une titularisation de Memphis Depay, mais Xavi a préféré Gavi, d'autant plus que Adama Traoré était aussi sur le banc. Un choix vraiment très compliqué, très difficile à comprendre. Comme au match aller, ce fut un match très compliqué dans le jeu. Avant le début de ce match, il fallait savoir que Elche était sur une série de 4 victoires à domicile, un match nul et une défaite contre le Real de Madrid en Coupe du Roi. Que dit de cette première mi-temps? Franchement, que dit de cette première mi-temps? Nous avons fait une première mi-temps vraiment catastrophique, les gars. Catastrophique. Déjà avec le choix de Xavi de faire jouer Gavi sur le côté, cela nous offrait pas vraiment assez d'opportunités en attaque. Le Barça, c'est une équipe qui aime beaucoup attaquer. Mais lorsque tu as jusqu'à 3 ailiers sur ton banc de touche et que même tu ne fais pas jouer un seul ailier, Memphis Depay, sur le côté, mais derrière tu te fais punir. Derrière tu encaisses des buts. Ça c'est clair en fait, c'est clair. Alors Gavi, moi personnellement, je l'en veux pas parce que ça a été un choix de Xavi de le faire jouer sur ce côté. Et Gavi c'est pas un ailier de base, donc fallait pas s'attendre à un miracle de Gavi. Moi je trouve que plutôt ça a été un mauvais choix de Xavi de faire jouer Gavi sur le côté. Et on a pu voir cela sur plusieurs phases de jeu. Il pouvait pas aller au 1 contre 1, c'est pas un ailier de base. Quand on voit Jordi Alba qui veut faire un dédoublement avec Gavi, mais c'était compliqué, il pouvait pas faire son dédoublement. Pourquoi? Parce que Gavi n'était pas dans la position qu'il fallait. Du coup, il ne pouvait pas faire un dédoublement. Le fait de titulariser Gavi sur le côté, ça a complètement baissé le niveau de jeu de Frenkie de Jong. Certains vont critiquer le match de Frenkie de Jong, mais moi personnellement, je ne peux pas critiquer son match. Même si je dois critiquer le match de Frenkie de Jong, peut-être c'est sur les occasions qu'il a raté. Mais dans son positionnement, Frenkie de Jong a joué plutôt bas parce que Gavi était sur un côté qui n'est pas son côté de base. Du coup, si Frenkie de Jong veut jouer plus haut, Frenkie de Jong veut aller plus haut, ça va être très compliqué parce que derrière, Gavi ne pourra pas faire l'effort défensif qu'il faut faire et derrière, on va encaisser encore plus de contre-attaques. Et on a vu sur plusieurs phases de jeu, lorsque Frenkie de Jong essayait de monter un peu plus haut, on a vu derrière, mais on s'est fait punir sur les contre-attaques. Notamment avec la talonnade du joueur, de l'attaquant de Elche qui l'a fait sur Piqué. Mais on a pu voir, ça allait très vite les gars, ça allait très vite. Juste pour vous dire que le choix que Xavi a fait dans ce match, pour cette première mi-temps, ça a été un choix à critiquer parce que tu as 3 ailiers sur ton banc de touche. Tu ne fais pas jouer un seul ailier. Là, c'est difficile à comprendre. Même s'il laissait Gavi sur le banc, on ne joue pas pour conserver notre première place ou soit dire qu'on doit jouer parce qu'on est à peut-être 6 points, mais 10 points du 4e. On joue la Ligue des Champions. Du coup, tu joues la Ligue des Champions. Il faut mettre toutes les chances de ton côté. Heureusement pour nous, en deuxième mi-temps, on s'est repris. Mais je vais venir sur la deuxième mi-temps. Mais cette première mi-temps, elle a été catastrophique. Catastrophique, les gars. Hormis le coup d'éclat d'Aubameyang. Et puis aussi de Den Bouz en première mi-temps ou encore Frenkie de Jong qui a buté complètement sur le défenseur. Hormis cela, franchement, en première mi-temps, on s'est fait bouffer dans toutes les phases de jeu. Physiquement, on n'y était pas. Les joueurs de Elche étaient tous au contact. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est un peu les relances de Araujo. Franchement, il a beaucoup travaillé ses relances. Aujourd'hui, Araujo a fait plus de relances que Piqué. Et ça, c'est déjà un bon signe. Demain, si Piqué n'est pas là, on peut compter sur Araujo pour nous faire de belles relances sur les côtés pour soit Ferran Torres ou encore Den Bouz, seulement si il décide d'allonger son contrat. Mais hormis cela, le milieu, on s'est fait bouffer. Busquets qui ne pouvait rien, c'est normal. Dans le milieu, Elche jouait très bas. Pedri, c'est le seul joueur qui essayait de faire sortir son épingle du jeu. Même s'il a fait une passe décisive aux joueurs de Elche première mi-temps. Hormis cela, c'est lui qui a été l'homme de cette première mi-temps. Lui et puis Den Bouz. Ce sont eux qui ont été les meilleurs joueurs de cette première mi-temps. Se sont portés le plus dans cette première mi-temps. Mais à part eux, le reste ont été claqués au sol. On ne parle même pas de Ter Stegen en première mi-temps. Mais le mec, il ne sait pas gérer en fait. Il ne sait pas gérer. Franchement, depuis 2015, le Barça n'a pas pu penser à acheter un gardien
qui allait concurrencer Ter Stegen. Aujourd'hui, on le voit dans le jeu. On n'a pas de gardien qui puisse concurrencer Ter Stegen dans le jeu. On n'a pas. Et quand tu vois ton gardien sur un seul tir cadré de Elche en première mi-temps, on encaisse un but. Franchement, il faut se poser des questions, les gars. Il faut se poser des questions. Et en deuxième mi-temps, franchement, Xavi, il a vu que sa première mi-temps n'a pas été, ses joueurs n'ont pas été là dans les duels, ces joueurs n'ont pas été dans les phases de jeu et Xavi a tout de suite réagi en faisant sortir Gavi. Et moi j'ai beaucoup aimé ce changement qu'il a fait en deuxième mi-temps. Depuis son arrivée, si vous regardez bien un peu les matchs du Barça, mais Xavi fait des changements vraiment intelligents. Et quand il voit que ça ne va pas, il fait des changements, des remplacements vraiment intelligents, très très intelligents. Et ce qui est bon encore, c'est que tous les joueurs qui sont sur le banc sont impliqués. Quand il fait rentrer De Jong, c'est-à-dire quand il fait rentrer Luuk De Jong, mais le gars il te claque des buts malgré qu'il est remplaçant. Quand il fait rentrer Dest te fait sortir masterclass. Et aujourd'hui on a pu le voir lorsqu'il a fait rentrer Ferran Torres et puis Memphis Depay. Mais le jeu du Barça a complètement changé. On a commencé à pousser dans le jeu. Et c'est ce qui nous manquait en première mi-temps. On n'avait pas d'étincelle sur les deux côtés. Ça jouait plus sur le côté de Den Bouz. Sur l'autre côté, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce que Gavi jouait comme ailier. Mais en deuxième mi-temps, avec le choix de Xavi de faire rentrer Ferran Torres, nous avons pu voir que le Barça a commencé à pousser. Et derrière, on s'est créé de ces occasions. Franchement, les gars, nos attaquants, souvent, il faut qu'ils se gèrent. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'ils se gèrent. C'est vrai, Ferran Torres, il est encore jeune. On peut dire qu'il est encore jeune. Il a beaucoup à apprendre. Ça fait 2 mois qu'il est là. Moi, je ne l'en veux pas. Franchement, personnellement, je ne l'en veux pas. Pourquoi? Parce que ça fait 2 mois qu'il est dans le club. 2 mois qu'il joue. C'est vrai, il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Il a eu, je crois, 2 ou 3 occasions. Il pouvait les concrétiser. Mais derrière, le gardien aussi de Elche, il ne faut pas mettre son match au sol aussi. Il ne faut pas claquer son match. Il a fait un grand match. Il a fait de gros arrêts. Le gars, il était là sur ses appuis. Ah là là, il était là sur ses appuis. Et ce qui m'a un peu énervé dans ce match, c'est que lorsqu'il y a des débordements, il y a eu le débordement de Ferran Torres en deuxième mi-temps, le débordement d'Aubameyang, mais il n'y avait personne dans l'axe. Pedri, il était où? Frenkie de Jong, ils étaient où? Franchement, il n'y avait personne dans l'axe. Et les gars, ils doivent plus travailler sur là. Parce que le match contre Galatasaray, on joue la Ligue des Champions. Même si au classement, ça commence à aller, mais au moins, il faut qu'on puisse travailler cela. Et aussi, devant les buts, il faut qu'on puisse travailler cela. Ce match devait finir 4-1 ou 3-1 là. Franchement, ce match devait finir 3-1 mais 4-1. Mais derrière, quand on regarde un peu, les gars, franchement, que dire? Ça a été un coup de chance sur le penalty. Quand on regarde le penalty, franchement, moi j'appelle ça de la chance. Ça a été un coup de chance. Mais aussi, que dire de l'entrée du jeu d'Adama Traoré? Le gars, il a prouvé une fois de plus qu'il a sa place dans ce Barça actuel. Il a sa place. Franchement, moi, je trouve qu'il a sa place. Il mérite de jouer. Et on a pu le voir un peu, la passe qu'il a fait pour Ferran Torres qui bute sur le gardien. Il a fait un très bon débordement. Et c'est ce qu'on demandait en première mi-temps. Si Xavi avait fait jouer Adama Traoré et Den Bouz avait joué de l'autre côté, moi je pense qu'en première mi-temps, ça allait aller vite. En première mi-temps, on pouvait aller dans les vestiaires avec 2-0 au contraire. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. On peut comprendre Xavi. Il a essayé de faire tourner pour préparer son match contre Galatasaray. Mais il faut comprendre aussi que ce choix, on l'a fait par le passé contre l'Espagnol Barcelone. Et on a pu voir ce match, comment ce match s'est terminé 2-2 contre l'Espagnol. Et c'est cette même erreur qu'il a fait aujourd'hui. Heureusement pour nous, on peut dire aussi de l'arbitrage, les gars. Mais l'arbitrage, elle a été claquée au sol, les gars. Claquée, je vous dis. Arrivé un moment, j'avais la tête qui chauffait. Mais je me disais, mais l'arbitre, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Même si sur le penalty, là, on a eu un penalty très généreux. Mais les gars, cet arbitre a complètement claqué tout ce match au sol. Derrière aussi, bon, on a eu un coup de chance, hein, faut pas se mentir. Avec la main de Jordi Alba, on a eu un coup de chance. Moi, je peux dire ça, c'est un coup de chance aussi. C'est vrai, on dira, ouais, il a la main collée, mais derrière, c'est un coup de chance. Aujourd'hui, ça a été une journée vraiment très compliquée pour nous. Et en deuxième mi-temps, Ter Stegen s'est réveillé. Il a fait son match en deuxième mi-temps. Et franchement, je ne peux pas cracher sur son match en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, il a complètement claqué son match au sol. Mais le gars de Elche, il avait seulement 6% de chance de marquer sur le premier but. Sur son tir, il avait 6% de chance. Ce qui veut dire que Ter Stegen avait 94% de chance d'enlever ce ballon. Ter Stegen a fait du Ter Stegen. Derrière, on a encaissé un but. On se disait qu'on allait faire un clean sheet aujourd'hui. Mais derrière, on encaisse encore un but.
Bon les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce débrief. J'espère que pour le match contre Galatasaray, Xavi va se gérer. Xavi va faire les choix forts. Et ce que moi j'attends beaucoup de certains joueurs, notamment Ferran Torres, qui se gère. Et ce que moi j'attends de Ferran Torres, marque les buts. Tu as de très belles occasions. Il a de bons débordements, mais le mec en fait il est technique. Il est bon. Mais ce qui lui manque actuellement, ce sont les buts, c'est tout. Les buts seulement. Mais actuellement, ce Barça est en train de renaître de ses cendres. Et c'est quelque chose, franchement, qu'il ne faut pas négliger. D'ici là, les gars, c'était tout pour ce débrief. D'ici là, portez-vous bien. Et dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé de ce match. Et les gars aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Likez cette vidéo si vous avez aimé ce débrief. On s'est dit à mercredi pour un débrief d'avant-match. Je ferai mon effort pour vous faire sortir ces débriefs. D'ici là, portez-vous bien. On s'est dit à la prochaine. Restez en santé. Ciao. Visca Barça.